Salut les amis béliers, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. On va aller regarder les amis béliers ce qui se passe dans votre, dans votre vie au mois d'octobre 2024 les amis béliers. On va faire ça comme ça. Donc je vais faire un tirage en 4 parties, un général, un pro vie active, un relationnel affectif, un côté développement personnel, et j'irai à la fin vous tirer un message de ce magnifique oracle des couleurs. Donc les amis béliers, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre dans ces guidances. Je suis là pour vous délivrer des messages qui ne peuvent pas parler à tous les béliers. Donc si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, allez voir votre signe ascendant et lunaire qui peuvent peut-être résonner davantage. Et puis si ça ne résonne toujours pas, c'est parce que sur la chaîne Entre Ciel et Terre, il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Donc on va démarrer tout de suite les amis béliers avec la carte qui est sortie pour vous dans votre prévisionnel du second semestre 2024. Et pour vous les amis béliers, on a l'ermite. On a cet arcane majeur qui vient nous parler. Elle entre dans votre signe, ce qui veut dire que vous allez être dans un moment de recherche de vérité. Vous allez vous sentir avec cette ermite à devoir aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Il y a avec cette énergie qui entre au mois d'octobre pour vous les béliers, il y a des questionnements. Il y a ici une intériorisation à avoir, peut-être aussi une sagesse et une patience envers vous et envers les autres, mais en tout cas il y a une grosse introspection à faire. En tout cas on va vous y inviter avec cette ermite. L'ermite c'est celui qui va chercher sa vérité parce qu'il se pose pas mal de questions et il rentre dans sa grotte, donc il est pas trop actif pour ce l'ermite, il rentre dans sa grotte. Il rentre dans sa grotte, il rentre à l'intérieur de lui, il va aller chercher des réponses à des questionnements. Ok, on a déjà ça comme message en premier lieu pour vous. Et puis on va aller voir maintenant avec les tarots. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer, les amis béliers, pour votre période du mois d'octobre 2024. Je me connecte au tarot pour vous et à vos guides, les amis béliers. Je vous demande au tarot de délivrer des messages clairs aux béliers ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2024. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer? Quelles sont vos prévisions pour ce mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les béliers? Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les béliers ascendants et lunaires pour ce mois d'octobre 2024. Allez, octobre 2024, les béliers, on a ici un 3 de coupe et un 5 de bâton. Alors ici, on est ici dans de la joie, dans de la fête au niveau du... Alors, on nous parle à la fois de joie, de fête avec l'entourage, la famille, les amis, etc. Mais on nous parle aussi de conflit intérieur. Et roi d'épée, ouais, on est en mode dur, on est en mode froid. Alors, il y a quelque chose qui se passe ici au niveau relationnel, apparemment, les amis béliers. C'est ce qu'on est en train de me dire dans les cartes qui sautent. Alors, ça parlera peut-être pas sur le message global, mais ici, c'est le premier message que les tarots envoient. Et j'ai ici, j'ai un hiérophante. Vous avez la foi en quelque chose, vous êtes protégé aussi avec ce pape. Roi de Pentacle, ça c'est un roi qui est ancré dans la matière, qui a du charisme, qui est droit dans ses bottes au niveau matériel, financier. Il est entouré de personnes qui vont bien également. Bon, alors, les amis béliers, oups. On y va avec vous, les amis béliers, début du mois de octobre pour les béliers. Tirage général, on va regarder un peu le message qu'on a envie de nous passer en premier lieu. Milieu du mois de octobre,
et la fin du mois d'octobre ici. Et on va aller chercher ici une énergie, la vôtre. Hein, on va aller chercher votre énergie sur ce mois d'octobre, les amis. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre. Alors, on a ici un 9 de pentacle qui s'invite dans votre état d'esprit, dans votre... ici, on a un 9 de pentacle, ce qui veut dire que vous êtes dans un moment vous êtes dans un moment où vous vous sentez bien en tranquillité tout seul. Alors, vous êtes peut-être célibataire, mais même si vous ne l'êtes pas, les amis béliers, on est en train de me parler ici que votre solitude vous nourrit. Votre solitude vous nourrit, vous avez appris à reconnaître vos valeurs. Et vous n'avez plus l'intention avec cette carte de vous laisser piétiner par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Et on me parle également avec cette carte, hein, on me parle que vos actions mènent à des résultats hein, au mois d'octobre. Il y a vraiment ici des possibilités de toutes sortes qui vont vous être pas proposées mais acquises. C'est-à-dire que les projets que vous allez avoir envie de mettre en place, les décisions que vous allez prendre, il y a ici vraiment une abondance et un confort hein, qui est au rendez-vous au mois d'octobre. Autant dans votre état d'esprit que dans les choses extérieures, dans la matière. On me parle vraiment ici d'un état de... le 9 de pentacle, il est quand même très... c'est une belle énergie. Hein. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans ce que vous mettez en place. Vous vous sentez bien également dans votre vie intérieure aussi. Hein. Il y a de l'abondance. Hein. Alors, on regarde ici tout de suite. Ouais, on remet le hiérophante. Protection, impératrice. Waouh. Et le pendu. 3 arcanes majeures. Waouh, les béliers. Les béliers, très, 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 très gros mois d'octobre. Hein. Ouais, vous avez la foi, là. Vous avez la foi pour quelque chose. Vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps. Et vous avez la foi. Hein. Vous avez la foi, vous êtes protégé, vous êtes en sagesse, vous avez appris quelque chose ou on vous a appris quelque chose. Alors, ça peut être dans n'importe quel secteur, mais ici, ça vous mène à de la créativité, ça vous mène à... Il y a une vraie, vous voyez, il y a vraiment ici, avec l'ermite et le hiérophante, il y a vraiment une connexion à un savoir. Vous allez aller chercher des choses, hein. Et vous voyez, on me le dit hein, ici, hein, vous mettez en retrait, de situations, de relations, de choses pour voir des angles différents. Et c'est ce qu'on vous dit avec l'ermite. Hein. Il y a des choses, vous recherchez de la vérité, vous recherchez des choses à l'intérieur de vous, vous recherchez à mon avis des pourquoi. Qui vous mène vraiment à vous reconnecter à vous, à votre abondance, à qui vous êtes les béliers, pour retrouver cette créativité, retrouver également cette envie de créer, de projeter, de faire des choses. Hein. Début du mois, en tout cas, c'est l'énergie ici. Hein. Avec ici, vous vous mettez en retrait. Hein. Vous vous mettez en retrait. C'est voulu. Hein. Début du mois d'octobre, vous avez et c'est, à mon avis, c'est l'énergie de l'ermite hein, qui vous y pousse. Hein. Il y a vraiment un retrait par rapport à quelque chose. Et ça parle de votre créativité, ça parle de votre foi, ça parle de connaissances ici, mais surtout également peut-être d'enseignement, de choses à connaître. C'est le message, on avance. Waouh, la lune. Je croyais que c'était l'étoile, excusez-moi. C'est pour ça que vous avez entendu un ouah. Mais la lune, elle est tout aussi intéressante. Elle parle d'intuition. Hein. Elle parle aussi de choses cachées au milieu du mois d'octobre. Et il y a une réussite. Hein. Wow. Donc du coup, je pense que vous allez trouver ce dont vous avez besoin ici.
Vous allez mettre le doigt sur quelque chose, les amis béliers, qui va vous, voyez, qui va vous relier à votre sagesse, à votre foi, par le biais de cette lune. Alors on a des pleines lunes au mois d'octobre, hein. On a des nouvelles lunes, hein, qui nous demandent justement de poser nos intentions et de demander à l'univers eh bien ce dont on a besoin, hein, pour que l'univers entende. Et au mois d'octobre on a une première nouvelle lune le 2 octobre qui sera une éclipse, hein, encore, hein. Donc encore une éclipse qui après celle du 18 septembre, hein, qui était en poisson. Là on va être en balance, hein, évidemment, normalement, alors que je ne dise pas de bêtises. 2 octobre, oui, on est en balance puisqu'on est rentré dans le signe des balances. Le 2 octobre, donc nouvelle lune, et on aura le jeudi 17 octobre, et bien dans votre signe, hein, les béliers. Le 17 octobre, il y aura une pleine lune, hein, dans votre signe. Donc à mon avis, la pleine lune là, elle n'intervient pas pour rien. Il va y avoir quelque chose que vous allez... Cette recherche là, hein, vous posez des questions, il y a un questionnement sur une situation, sur quelque chose qui était caché jusqu'à maintenant. Ça va vous être éclairé, hein, avec cette pleine lune. Ou l'une ou l'autre, le 2 ou le 18 octobre, 17, il y a quelque chose qui va vous mener à une réussite ici. Ici, il y a vraiment une victoire, il y a une confiance en soi retrouvée, il y a, on rentre chez soi reconnu, hein, il y a vraiment quelque chose ici qui va changer une situation. Ouais, avec la reine de Pentacle. Et là, vous allez vous retrouver à nouveau bien chez vous, bien dans votre environnement, bien avec les gens autour de vous, mais également bien avec vous-même. C'est un message assez profond, hein, pour vous les béliers. Il y a l'intervention de l'univers ici, hein, qui vient remettre, qui revient stabiliser votre énergie, hein, dans votre confort chez vous, dans le fait d'être la maman autour de vous, d'être disponible. Donc il y a certainement des situations qui vont être rééquilibrées ici pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre. On va regarder au mois de novembre comment ça évolue. Ouais, il y a une transformation, hein. Vous voyez ? Au mois de novembre, il y a une transformation, il y aura un avant, il y aura un après, hein. Vous allez couper avec, et vous allez la chercher, vous allez chercher, hein. Vous allez chercher le pourquoi de quelque chose qui vous dérange, hein, parce qu'on ne rentre pas à l'intérieur de soi pour rien. On y rentre, l'ermite, c'est vraiment la carte de la réflexion, c'est la carte de... Enfin, c'est la carte majeure qui parle d'introspection, hein, qui va chercher de la patience, qui va chercher de la sagesse et sa lumière intérieure, hein. Sa lumière intérieure qui peut être complètement spirituelle, hein. Vous pouvez être connecté à de la spiritualité au mois d'octobre, à la source, pour aller chercher justement un réconfort, un accompagnement. En tout cas, il y a un enseignement qui va en ressortir, hein, de ce mois d'octobre. Et il y a une transformation, hein. Il y a un renouveau des choses, il y a un avancement sur votre chemin, hein, sur votre chemin de vie. 2 de Pentacle. Vous mesurez les choses, hein. Vous arrivez à nouveau à mesurer les choses, hein, à peser le pour et le contre, et vous arrivez à nouveau à vivre tous les aspects de votre vie ici. Et si même il y a des choix à faire, vous allez les faire pour rester en équilibre, hein, au mois de novembre. Waouh, quel message également. Alors on y va. On regarde ici au niveau professionnel pour les béliers. Professionnel. Merci au tarot de délivrer un message clair pour les béliers, ascendant et lunaire. Merci voilà, une prévision professionnelle pour les béliers pour ce mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui s'en vient vers eux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, les béliers, dans leur vie professionnelle?
On a ici un 8 de bâton. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Et vous protégez. Vous protégez votre vie professionnelle. Vous protégez vos acquis, etc. Il y a une justice. Il y a un équilibre qui s'en vient. Il y a aussi peut-être une nouvelle règle de conduite que vous désirez avoir au niveau du professionnel. Ouais, vous prenez une décision, vous positionnez. Ouais, vous vous positionnez par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière vous au niveau professionnel. Il y a des choses qui ne convenaient pas dans votre... Ouais, il y a un chariot. Ici, on me remet quelque chose qui est satisfaisant. Au niveau professionnel, il y a une réussite. Il y a une réussite. Il y a des déplacements. 2 fois, on me parle de déplacement pour vous. Au niveau professionnel. Allez, on y va, les amis. Bélier. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Les tarots pour les béliers professionnels, octobre 2024. Professionnel pour les béliers, s'il vous plaît, octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a à leur passer comme message pour leur mois d'octobre 2024 pour les béliers? Alors, on démarre le jeu avec un page d'épée. Donc, au niveau pro, on vous dit ici qu'il y a peut-être de la nouveauté à aller chercher. En tout cas, vous êtes prêt à aller la chercher. De l'apprentissage, des nouveaux savoirs. Également, des nouvelles communications, peut-être, au niveau pro. Bon, je vais ouvrir le jeu complètement. On a l'empereur. On a la reine de coupe. On a le 9 de denier. Et on a à nouveau le pendu. Alors, on a 2 arcanes majeures également dans ce secteur professionnel. Donc, on est en train de me dire ici que vous êtes très sensible, très émotionnel au travail. Il y a des choses qui sont... on me remet ici le 9 de pentacle. On me remet ici cette situation très profiteuse pour vous, de vous sentir libre, indépendant. Alors, vous travaillez peut-être, vous êtes peut-être indépendant pour certains béliers, mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, dans votre tête, vous l'êtes. Vous savez regarder les choses autrement au mois d'octobre, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup vous concrétisez des choses, et vous allez peut-être même aller chercher des nouvelles, alors comment je pourrais dire ça, des nouveaux stages, des nouvelles choses qui pourraient vous faire progresser dans votre travail ici, où on va peut-être vous les proposer. En tout cas, vous vous sentez dans une belle période, ici au niveau du travail. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition également avec cette reine de coupe. Vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes connecté à vos désirs ici, d'indépendance, de valeurs. Vous avez aussi vos valeurs, vous ne vous laisserez plus malmener, on l'a déjà dit ici. Et il y a ici le fait de se mettre en retrait quand même. S'il y a nécessité, vous vous mettrez en retrait pour regarder les choses sous des angles différents. Au niveau du travail, ça parle quand même d'une potentielle transition, parce que justement, peut-être qu'il y a des blocages encore sur certaines choses. Et l'ermite va venir aider aussi au niveau du travail, pour retrouver votre pouvoir personnel ici et concrétiser. Il y a de la rigueur. Au niveau du travail, il y a de la rigueur. Vous êtes déterminé à être cet empereur, à être ce décideur pour vous. L'empereur, il est inébranlable. Il est structuré, il est ordonné, il est également respecté par son autorité. Grand pouvoir au niveau du travail. Et vous accédez à la concrétisation de certaines choses. Quand bien même il faut aller chercher de nouveaux savoirs, ici vous relèverez le défi, sans problème. On regarde ici au mois de novembre pour vous au niveau travail. Ouais, vous lâchez quelque chose. Il y a certainement ici au niveau du travail, au mois de novembre, vous allez lâcher définitivement des choses qui vous tirent vers l'arrière. Alors ça peut être dans votre tête comme dans la réalité, comme dans la matière. Mais ici, il y a un fardeau qui va être... il y a quelque chose qui va vous alléger.
Voyez, il y a, et je pense que cette 9 de denier, elle n'est pas là pour rien dans votre tirage, hein. Il y a un travail qui a été fait sur qui vous êtes, sur ce que vous valez, et vous en êtes convaincu, et il n'y a plus grand chose avec cet empereur derrière qui vient asseoir cette réalité à l'intérieur de vous. Les amis béliers, ouais, vous êtes en train de créer votre vie pour le meilleur, hein. Ouais, roi d'épée, hein. Roi d'épée, c'est celui qui ne se fait plus manipuler, qui est dans la confiance en soi, la maîtrise, hein. C'est l'homme d'autorité, le roi d'épée, hein. Donc au niveau du travail, il y a de la justesse, il y a de l'intelligence, et il y a une grande vitalité d'esprit ici, hein. Au niveau du travail, on est face à quelqu'un qui reste froid, hein. Vous restez dans votre rôle au niveau du travail, avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup de fermeté, pour avancer sur ce que vous désirez, c'est-à-dire être votre... Ici, on est dans l'empereur, il est dans son plein potentiel, hein. Il ne se laisse plus malmener, hein. Il est sur sa route, hein, l'empereur, hein. L'empereur, il va chercher les conquêtes, et il va ici, même s'il faut qu'il se forme, même s'il faut qu'il ait des nouveaux savoirs, il y va parce que ce qu'il veut, lui, c'est être ancré dans son pouvoir, hein. Waouh, pareil, hein, quel message. Ok, on va aller voir au niveau relationnel affectif, les amis béliers. Dans votre relationnel affectif, qu'est-ce qui se passe dans votre relationnel affectif, les béliers? Alors, relationnel affectif en tout genre, hein, soit familial, amical. On va regarder un peu ce qui se passe chez vous, les béliers, dans votre relationnel affectif. Ouais, au niveau du travail, vous êtes décidé et décideur, hein, de ce que vous voulez, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Vous êtes déterminé à même lâcher les fardeaux, lâcher les tensions, lâcher ouais, tout ce qu'on pourrait vous imposer là, de toute façon avec ce 9 de denier. Vous restez sur vos positions, hein, ici, vous restez dans votre grandeur, hein. Vous connaissez bien. On y va, on regarde au niveau relationnel, les tarots. Merci de délivrer des messages clairs aux béliers, ascendants et lunaires dans leur secteur relationnel en tout genre. On a un 5 d'épée qui s'invite. Alors le 5 d'épée avec le page de coupe. Le 5 d'épée, on est dans de l'hostilité au niveau relationnel, et ça parle ça parle de nouvel amour, ça peut parler de nouvel amour qui s'en viendrait, en tout cas de nouvelles émotions. Alors attention, hein, si ça parle d'hostilité, il y a peut-être ici des choses qui vont faire mal, là, qui vont piquer au niveau relationnel. Bon, on va regarder pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour les béliers? Merci au tarot. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un as de bâton. L'as de bâton, l'as d'action, l'as de vérité, nouveau commencement avec derrière à nouveau ce page de coupe. Ouais, ça parle d'émotionnel, ça parle de relationnel, ça parle de nouvelles émotions. Il se passe des choses au niveau émotionnel, relationnel. Ouais. Vous allez être peut-être instable, à avoir des difficultés à faire un choix, et surtout à gérer tout ce qui va être le monde autour de vous. Arriver à jongler avec ce qui se passe autour de vous ici avec ce 2 de denier. On est dans un déséquilibre, hein, au niveau relationnel. Il y a des difficultés, hein, il y a des choix à faire. Ouais. Bon, on y va pour vous au niveau relationnel, mes amis béliers. On y va ici. Relationnel affectif pour les béliers ascendants et lunaires pour ce mois d'octobre. Merci les tarots. On regardera ici ce qui se passe en novembre. C'est parti pour vous les béliers. Alors, on y va ici. Waouh, on a l'étoile. On va ouvrir le jeu complètement
pour votre relationnel affectif. On me remet l'as de bâton. Hein. Il y a bien quelque chose qui s'en vient. Il y a un nouveau commencement avec du feu hein, au niveau relationnel. Ça parle ici. On a la justice et on a l'étoile. Donc ça vient me parler ici d'un rééquilibrage, peut-être d'une façon d'être, d'une façon de faire. Il y a peut-être ici, avec cette justice, on est peut-être dans une nouvelle règle de conduite. On est peut-être également dans de l'impartialité. On est dans dans une indépendance également au niveau relationnel. On remet sa vie en ordre ici. Et on est à nouveau sur son chemin. Avec l'étoile, il y a une guérison hein, qui peut être là au niveau relationnel, les amis béliers. En tout cas, on est bien décidé. Là, au mois d'octobre, il y a quelque chose qui s'en vient, qui vient me parler de remettre les plateaux de sa vie en équilibre. On va vraiment être dans une maîtrise et dans une droiture et dans une vérité au niveau du relationnel ici. Hein. Ici, j'ai un 4 de bâton qui vient me parler de stabilité, qui vient me parler d'harmonie, de joie, de confiance renouvelée ici. Et j'ai ce 8 de bâton. Communication, ici il y a des communications qui arrivent dans votre relationnel, communication en tout genre, hein. Et c'est rapide. Dans votre relationnel en tout genre, les béliers, il y a des communications qui arrivent, il y a des déplacements possibles. Et ici, il y a un renouveau, il y a un commencement. Il y a un commencement possible dans du relationnel. Alors, ça peut parler de n'importe quel relationnel, mais vous voyez, c'est le message que l'on m'envoie ici. Vous êtes bien décidé ici, il y aura un réajustement. Hein. Dans votre vie relationnelle affective. Hein. Il y a un réajustement pour ce mois d'octobre. Hein. Pour retrouver de l'harmonie, il y a un commencement, il y a des nouvelles idées qui arrivent, beaucoup de communication. Alors c'est vraiment des communications, et ça arrive vite, il y a des changements rapides, et tout ça pour retrouver votre chemin relationnel. Derrière, j'ai le diable. Derrière, j'ai vraiment ici au mois de novembre, je pense ici que l'on est en train de me parler qu'il y a une libération. Il y a certainement une renaissance, il y a un changement qui s'en vient. Et ça parle d'une reine, il y a une reine d'épée derrière, et bon, je regarde que la reine d'épée. La reine d'épée, elle parle de, alors ça peut être une personne, hein, cette reine d'épée, peu importe, si on peut, je vous le dis, on est dans le relationnel, la reine d'épée, ça peut être un signe d'air, ça peut être Verseau, Balance, Gémeaux. Ça peut être en rapport avec une personne de ce signe-là, mais c'est également aussi... on peut me parler aussi d'une personne avec qui vous communiquez, une personne dans votre famille, dans vos amis, dans vos relations en tout genre. Il y a peut-être une personne qui est divorcée, qui est peut-être veuve ou veuf. Hein. Il y a peut-être ici des nouvelles choses qui arrivent hein, avec cet as de bâton. C'est un as de feu, ça peut parler de passion aussi, hein, donc je ne peux pas l'éviter non plus. Mais ici, il y a quelque chose qui commence hein, au niveau relationnel pour vous, les béliers. Il y a quelque chose qui est amené à être peut-être revu au niveau des idées, au niveau du potentiel de votre vie relationnelle. Ici, en tout cas, il y a un rééquilibrage des plateaux de votre vie hein, dans ce secteur-là. Hein. Pour atteindre ici l'étoile, pour atteindre votre bonne étoile, pour atteindre la chance, pour atteindre peut-être même une grossesse. Hein. Je vous le dis, l'étoile, ça parle aussi peut-être de grossesse, ça parle de s'investir dans quelque chose de nouveau. Alors, je vous dis, ici, on est dans du relationnel en tout genre. Hein. Je vous parle des énergies qui vous sont proposées ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement au niveau communication. Hein. Pour atteindre une libération au mois de novembre, une libération et ça parle ici de cette reine d'épée hein, qui est dans la lucidité, qui a bien compris certaines choses. Hein, c'est vraiment la reine à qui on ne raconte plus n'importe quoi. Hein. Donc au niveau relationnel, hein, vous le mettez à votre sauce hein, selon ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose ici qui est en train d'être... Vous voyez, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Il y a vraiment quelque chose qui
qui vous ramène à de la lucidité. Au mois de novembre, vous allez être dans le factuel, vous allez être dans voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est une libération. Hein. Cette situation, c'est une libération pour vous, hein, les amis. Hein. Une libération. Ni plus ni moins. On est ici avec un moment de... On est dans un moment de renaissance, hein, pour vous, hein, au mois de novembre. Dans ce secteur, hein, dans le secteur relationnel. Il y a un moment de renaissance, il y a un changement très positif qui arrive pour vous. Allez, on regarde maintenant votre monde intérieur, votre développement personnel. Alors, les amis, on est parti pour les béliers. Monde intérieur, hein, s'il vous plaît, merci de délivrer des messages pour les béliers dans leur développement personnel. Où ils en sont dans leur développement personnel, nos amis béliers. Non mais regardez ça. On me remet l'étoile. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre chemin, vous êtes en train de retrouver votre confiance en vous, par rapport à justement, hein, par rapport à de l'hostilité à l'intérieur de vous. Vous avez été longtemps blessé, hein, vous avez été longtemps comme trahi avec de la malhonnêteté. Et je pense que c'est vous-même, hein, qui vous êtes trahi, qui vous êtes menti. C'est dur, hein, à dire, hein, les amis béliers, mais c'est ainsi. Hein. Là, à l'intérieur de vous, on me dit que vous retrouvez votre chemin, mais vous vous êtes longtemps menti. Ouais, vous êtes reconnecté à la source, les amis. Vous êtes reconnecté, hein, à ce hiérophante, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes reconnecté et on vous y aide. Hein. On vous y aide, hein. On vous aide à retrouver de la spiritualité, on vous aide à retrouver votre chemin, hein, votre espérance, votre destinée. Hein. On est en train vraiment de vous aider. À l'intérieur de vous, vous êtes connecté à votre richesse intérieure, à votre patience, à votre sagesse. Aider bien sûr, hein, de tout ce qui nous est caché, hein, de ce monde caché. Voilà, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous, les béliers. Très, très bel avancement ici dans votre monde intérieur, dans votre âme. Hein. Magnifique message. Ouais, vous êtes passé par des trahisons, par des moments difficiles, hein, où vous avez peut-être même dû... oui, vous vous êtes trahi pour pouvoir... c'est votre chemin de vie, hein. Il y a eu ici certainement des trahisons envers vous, des trahisons envers des personnes. Il y a eu de l'hostilité, de la malhonnêteté, des choses très difficiles qui vous ont ramené sur le chemin de la spiritualité. À l'intérieur de vous, ça fait le chemin et vous êtes en train de retrouver, hein, votre bonne étoile. Votre bonne étoile et vous l'entendez. Hein. Waouh, c'est magnifique. J'adore. On y va, les béliers, on regarde un message de ce magnifique oracle de couleurs pour vous. Merci à cet oracle de délivrer un message clair pour les béliers, ascendant et lunaire, pour cette période du mois d'octobre 2024. Pour les béliers, s'il vous plaît. Hop, eh bien ça saute. Quel est ce message pour vous, les béliers? Nous avons pour vous indigo clarté. Ferme les yeux et tu verras. Waouh, non mais attendez. je vais aller le lire, hein. Mais ferme les yeux et tu verras. On est vraiment dans l'introspection. On est vraiment dans ce côté spirituel où on médite et on va chercher à l'intérieur de soi son âme. J'ai des frissons, hein, les béliers. Hein. C'est là le message, il est clair pour vous, hein, pour ce mois d'octobre. Alors on regarde. Quoi ça veut parler? J'ai déjà... Waouh. Pour vous aider à mieux changer de point de vue, détendez le regard. Une goutte d'huile essentielle de menthe verte entre les sourcils peut vous aider à relaxer les muscles des yeux. Massez délicatement par de petits cercles et respirez dans les yeux, dans les orbites, dans les tempes et dans le front. Attention à ne pas toucher aux yeux, ça pique. La menthe verte a pour vertu... Alors attendez, je me suis peut-être trompée. Non, c'est ça. La menthe verte a pour vertu de ralentir le mental, calmer les migraines, détendre les yeux et clarifier la vision.
Vous traversez peut-être une période agitée qui vous plonge dans l'insécurité et le trouble. Identifiez cet état. Décrivez-le avec des mots précis et fermez les yeux. Reconnaître le chaos dans lequel vous vous trouvez est un repère considérable. Posez-vous dans la représentation que vous vous faites de votre situation. À ce stade, la clarification n'est pas loin. Gardez les yeux fermés quelques minutes. Attention à ne pas plisser le front et à le garder détendu. Voyez-vous des images, des mots ou des idées qui viennent à vous? Eh bien, écoutez, non seulement on vous parle de votre intériorité, mais on vous donne en plus un conseil à mettre en pratique, eh bien, pour être encore plus lucide sur la situation, mettre des mots sur ce qui se passe, et puis pour avancer sur ce chemin. Magnifique tirage pour vous, les béliers. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des likes et des commentaires sur cette guidance. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos qui seront amoureuses la prochaine fois. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, une très très belle introspection. Et je vous dis à très bientôt les amis béliers. Ciao ciao.